Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 février. Pour les Vierges, cette semaine, votre tendance, l'énergie principale qui va vous accompagner. Nous avons la carte de la marche. On nous parle de conduite, de conscience de soi, de progression avec prudence et sensibilité, de comportement correct et d'action responsable. Bon, on y va tranquillement mais sûrement. Je ne vais pas dire en marchant sur des œufs, mais en tout cas en se laissant peut-être guider par un fil conducteur. On y va à son rythme. On est responsable, on est conscient de vers quoi on veut aller, vers quoi on tend à aller. Et on fait les choses avec lenteur, mais efficacité. En tout cas, on est déterminé. Déterminé, pas de compromis, concentré de façon inébranlable. On fait également peut-être un examen de conscience. On prend un temps de repos, de recul, peut-être pour faire le point et pour retrouver un certain équilibre. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. On cherche à retrouver quelque chose de plus stable. On fait ça tranquillement, mais sûrement. Poursuivons. Et il y a la coupe avec le tarot, le valet de coupe et la justice. C'est marrant, la justice, on l'a là et on la retrouve là aussi. Donc on peut avoir de la bonne nouvelle, de l'information, un message qui va vous faire plaisir, qui va vous rapporter un certain équilibre, du bien-être. En tout cas, on retrouve l'équilibre. On sait prendre des bonnes décisions, on est juste, on est sincère. On peut vraiment recevoir là quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux, de retrouver quelque chose de plus cohérent. Alors, on peut avoir un message de quelqu'un qui est célibataire, on peut se retrouver célibataire, mais c'est le fait que ça va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien dans votre quotidien. On peut là aller vers quelque chose qui va vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. On met un point final à une situation, on se libère d'une situation qui a été douloureuse pour vraiment redémarrer autre chose. Là, c'est vraiment clôturer un chapitre, quelque chose qui a été compliqué. Mais là, c'est vraiment la fin de la fin, quoi. Il n'y aura pas de retour en arrière, on se libère et on part sur autre chose. Après le 10, c'est le 1, hop, on redémarre. On redémarre de façon juste, droite, équilibrée, de façon à se sentir mieux. Oui, il y a eu des pensées limitantes, des choses qui vous ont bloqué, coincé, et bien là, vous vous libérez de tout ça pour retrouver quelque chose de plus stable. Ouais, il y a des choses qui vous ont fait mouliner le cerveau, qui pour certains vous ont empêché de dormir, insomnie, cauchemar, nuit blanche. Là, c'est le fait de toujours ressasser les mêmes idées, les mêmes pensées, et de penser justement qu'on n'arrivera pas à se sortir d'une situation qui vous a bouffé le moral, en parlant poliment. Bon, là, on en termine avec tout ça. On récolte le fruit de ses efforts et on a de la bonne nouvelle qui arrive, une belle proposition ou une belle rencontre tout simplement. En début de semaine, on a le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est le 4 de coupe, on parle de stabilité certes, mais on nous parle aussi d'ennui, de routine, de choses qui ne vous apportent pas grand-chose ou plus rien. On a besoin d'être seul, on a besoin de réfléchir, on fait le point. On peut prendre des vacances aussi, mais le 4 de coupe, c'est un peu le début de la fin. C'est 4 coupes, 3 coupes vides, où on se focalise dessus, ça ne vous apporte rien, mais vous êtes fixé là-dessus, au risque même de rater une proposition qui pourrait vous être proposée, justement, ou qui pourrait entrer dans votre vie. Et à force de vous focaliser sur ces 3 coupes vides, la coupe que l'on vous tend, une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition, vous pourriez la rater. Donc attention, oui, à ne pas faire une fixette sur quelque chose qui n'est pas, qui n'est plus, qui ne vous apporte rien ou qui ne vous apportera rien. Mais soyez attentifs et réfléchissez tranquillement mais sûrement à ce que vous voulez mettre en place. Le 3 d'épée, on a bien quelque chose qui se sépare brutalement, subitement. C'est quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé. Ça peut être une séparation amicale, sentimentale, contractuelle. Ça peut être un deuil. Ça peut être des mots blessants. Bon, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête de façon soudaine et qui laisse un petit goût voilà. J'en ai marre, ça me plaît pas, ça me plaît plus, c'est l'ennui, c'est la routine, c'est
quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Et là, on passe en mode guérison. Après l'arrêt, après la rupture, après les choses qui vous ont blessé, les choses qui vous ont ennuyé, et bien enfin, on retrouve quelque chose de plus tempéré. On prend du temps pour soi, on prend un temps de décélération, un temps où on fait le point, on sait peser le pour, le contre, on sait ajuster les choses avec précision afin de ne pas tout faire capoter. On est dans les compromis, dans les négociations, mais on retrouve un certain équilibre. On y va, oui, on progresse avec prudence et sensibilité. On fait les choses correctement. On sait faire le lien entre ce qui n'est plus, ce qui n'apporte plus rien et ce que l'on souhaiterait avoir. On sait faire les choses avec tempérance, tout simplement. Et avec ce 7 de denier, on vous invite à la patience. Il faudra du temps. On n'est pas sur le moment où on va avancer très rapidement. On parle bien de la marche avec lenteur, avec prudence, en adoptant un comportement correct. Le 7 de denier, c'est le fait de ne pas insister, c'est dans la patience, de prendre son temps. On attend la récolte, mais ce n'est pas une petite récolte qu'on attend. On fait les choses de façon à récolter de façon plus abondante sur la suite. Donc là, on réfléchit posément, patiemment, de quelle façon on pourrait procéder pour justement récolter de meilleure façon sur la suite de ces projets. Et ça va être payant parce que on a vraiment le soleil, donc le fait d'y voir clair. On parle de guérison encore, on parle de négociations, négociations qui peuvent aboutir à quelque chose de très concluant. On parle de joie, de bonheur, d'accomplissement, de lumière, d'y voir clair par rapport à une situation. Après quelque chose qui a été compliqué, là enfin ça va mieux. On se dirige vers quelque chose de plus réjouissant. Et avec ce cavalier d'épée, ça peut aller très vite. On parle de communication, d'action, on y va, mais on y va vite. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide des cavaliers. Donc soit vous avez de la communication qui arrive très rapidement, qui vous apporte des bonnes nouvelles, qui vous apporte de l'apaisement, qui vous apporte le fait de pouvoir retrouver quelque chose de plus cohérent. Et sinon, c'est vous qui allez être ce cavalier d'épée, donc vous allez dire, c'est bon, hop, maintenant j'y vais, j'ai assez attendu, c'est le temps pour moi d'aller voir si le soleil ne brille pas ailleurs. Donc vous allez faire les choses tranquillement, mais sûrement, mais en étant convaincu et en sachant convaincre la personne en face de vous, la situation qui demande de défendre sa cause, vous allez faire les choses correctement. Donc pour cette semaine, 3 d'épée. 3 d'épée, c'est l'arrêt brutal d'une situation, c'est la séparation, c'est le chagrin, c'est les pleurs, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement agréable. Quelque chose qui s'arrête au niveau amical, sentimental, contractuel. On voit bien que, oui, ça fait mal, ça vous ennuie, ça vous met dans un état de lassitude, de routine, ça ne vous apporte plus rien. Mais vous êtes là vraiment sur le point de passer à la suite, à l'étape suivante, à la guérison, à prendre les choses avec lucidité, avec intelligence. On prend un temps pour soi, un temps de recul, un temps de repos. On sait faire des compromis, des négociations. On sait tempérer les choses pour retrouver un bel équilibre. On prend son temps, on est dans la patience, on y va en marchant un peu sur des œufs, en tout cas en étant dans la responsabilité et en adoptant un comportement correct, afin de pouvoir récolter de façon plus abondante sur la suite. Quelque chose qui va vous apporter le bonheur, la joie, l'accomplissement, la réussite. Et pour ça, il va falloir communiquer assez rapidement et vous allez savoir comment faire pour convaincre, pour défendre votre cause. Le cavalier d'épée, c'est un beau commercial, hein. Il parle, mais des fois il faut faire attention quand même, parce que des fois il parle, il agit, et seulement ensuite après il réfléchit. Donc attention à ne pas distribuer non plus des paroles piquantes, hein, ou de recevoir des paroles piquantes, hein. On peut avoir des mots blessants par rapport à tout ça. Donc soyez dans la tempérance, pesez le pour, le contre, sachez, édulcorer, modérer vos propos. Voilà, donc pour la tendance générale. Au niveau famille, émotions, relations, on étudie, on prend son temps, on est à l'arrêt un peu. Il y a quelque chose qui vous ennuie, qui est routinier, qui ne nous apporte plus rien. Et donc là, vous prenez le temps pour faire le point, savoir comment vous allez procéder pour récolter sur la suite, pour récolter de façon plus harmonieuse, plus abondante, pour que ça aille dans votre sens.
Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête, hein, qui se sépare. Ça peut être une perte d'emploi, une perte de revenus, une séparation de biens. Enfin là, il y a quelque chose qui s'arrête brutalement, mais qui va vous rapporter quelque chose de positif. On parle bien de guérison par rapport à une blessure, on parle de réponses positives, d'y voir clair, de se réjouir, de briller. Enfin, il y a quelque chose qui va vous apporter du bien dans une situation qui a été certainement compliquée. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, on communique cette semaine, on bouge et ça de façon assez rapide. On fait ça quand même de façon modérée, tempérée. On sait négocier, on sait faire des compromis, on sait accélérer ou ralentir en fonction de ce qu'on a. Enfin, on fait les choses avec une précision de chimiste afin de ne pas tout faire capoter au dernier moment. Voilà. Donc au quotidien, ça se présente comment? Lundi, avec le 4 de coupe, eh bien, nous avons la carte du VRP. On parle de nouvelles routes à emprunter, de nouveaux chemins à explorer, mais ça ne va pas se faire sans mal. Il y aura peut-être des embûches, des obstacles, des petits détours, des contours, des déviations, on va dire, pour atteindre ce que vous souhaitez. Donc là, on prend son temps, c'est un chemin assez tortueux. On réfléchit posément à tout ça pour voir un peu quelle nouvelle destinée quelle route on va emprunter pour sortir de quelque chose qui est ennuyeux, monotone et qui ne vous apporte plus rien de bien positif. Et vous êtes prêt là à emprunter une nouvelle route pour sortir de tout ça. Alors, on parle soit de quelque chose de financier, soit d'un patron, soit de quelqu'un qui est très protecteur. On parle là d'un contrat, d'une union, d'un accord. Ça peut être un contrat, une union, un accord avec un patron, avec quelqu'un qui est très protecteur, avec quelqu'un qui a beaucoup d'autorité. Ça peut être aussi quelqu'un qui est très gourmand, pourquoi pas aussi. Mais là, on voit bien qu'on réfléchit pour prendre une nouvelle direction par rapport à tout ça. Alors ça peut être en relation avec le foyer, la maison, le quotidien ou votre bien-être intérieur. Là, on voit qu'il y a bien quelque chose qui se représente régulièrement, qui est répétitif en somme. Alors, on a le fouet qui parle de répétition, mais on a aussi les anneaux. Hein. Donc on voit bien qu'il y a peut-être quelque chose qui revient en boucle, ou que vous faites tourner en boucle dans votre cœur, et qui finalement ne vous apporte pas grand-chose. Alors on attend des réponses, on attend un mot, une lettre, quelque chose quoi. Hein. De la part d'un organisme, d'un bâtiment d'État, d'une entreprise, d'un patron, ça peut être aussi de la part d'une personne qui est seule. Donc voilà, on voudrait bien que les choses bougent. On prend les choses en main pour justement en savoir plus par rapport à une situation confuse ou qui pour l'instant ne vous apporte pas de visibilité. On est même prêt à faire de la route pour ça. Mardi avec le 3 d'épée, c'est pile poil, 3 d'épée, et celle-ci c'est comme le 3 d'épée, c'est bien l'arrêt brutal d'une situation. C'est quelque chose qui s'arrête brutalement, c'est le chaos, c'est le conflit, c'est le duel, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement agréable. Là il y a une dualité, il est clair qu'il y a une séparation, une protection, on peut parler aussi de triangulaire, mais là on parle bien de choses qui se séparent, qui s'arrêtent et qui blessent. Donc là on se protège, ou alors on s'arrête par rapport à quelque chose qui fait mal. On sépare quelque chose qui fait mal. On parle de chagrin, de pleurs, de trahison, de choses qui ne sont pas spécialement agréables. Alors, on a le chien. On parle de soutien, d'une personne de confiance et de masculin. Alors, soit on parle d'un homme, soit on parle d'un homme. Alors, on peut parler de quelque chose, encore une fois, qui revient avec le fouet. On peut parler de choses qui sont épuisantes, agaçantes, démoralisantes. Et là, on met fin à tout ça. Alors là, on a donc les 3 épées, on a le 3 d'épée, et là, on a la faux. On quitte, on stoppe une énergie qui vraiment fait mal. Par rapport à tout ça, vous aurez quelqu'un, je vais pas dire sur qui vous appuyez, mais en tout cas, il y aura quelqu'un à vos côtés qui vous aidera à traverser cette épreuve, cette chose qui vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, et qui certainement est usante autant moralement que physiquement.
on a de la visite, des nouvelles ou un déplacement en vue, peut-être très officiel ou par rapport à une personne qui est plus âgée que vous. On parle là aussi, bien sûr, d'idylle, de passion, mais bon, on parle de séparation quand même, hein. Alors, au niveau de quelque chose qui concerne les émotions, le cœur, quelque chose à quoi vous tenez, vous allez pouvoir retrouver plus de sérénité ou vraiment officialiser une séparation. Parce qu'on a quand même le fait d'avoir le cœur, les émotions, hein, on a la maison, le foyer, votre bien-être intérieur, et on a le lys et le cavalier. Donc, on peut se déplacer pour officialiser, concrétiser, et là, on a les chemins. Le fait de prendre une nouvelle direction, de faire ses choix et de prendre un nouveau départ. Pour autant, eh bien, on a aussi le soleil qui est ici, hein. Donc c'est quelque chose qui va vous apporter de la guérison, du réconfort, du bonheur. Enfin, c'est quelque chose qui va vous apporter du positif. Même si pour l'instant c'est douloureux, ça fait mal, eh bien, oui, parce qu'on n'y voit pas clair, hein, quand même, eh bien c'est bien à la finalité quelque chose qui va vous apporter du soulagement. Mercredi, avec tempérance, nous avons le passé qui fait son retour, quelque chose qui revient du passé, quelque chose qui fait, oui, qui se représente, et vous allez pouvoir peut-être faire le lien avec une situation. Toujours est-il que vous allez en tout cas savoir peser le pour, le contre, ajuster votre comportement par rapport justement à ces choses qui reviennent, prendre du temps pour vous, pour faire le point, et là on parle bien de guérir d'une situation passée, de quelque chose qui vous a blessé. Alors, peut-être quelque chose de familial, et on parle à nouveau de guérison, là, hein, d'ancrage, de retrouver du bien-être par rapport à son fort intérieur, ou par rapport à ses liens familiaux. Voilà, on retrouve quelque chose de plus stable. Voilà, on coupe, on en termine, on décide, on tranche. On a le soutien d'un ami. Alors ça peut vraiment être en rapport avec quelque chose de financier, un héritage, pourquoi pas pour certains d'entre vous, parce qu'on a l'ours et la famille. Donc ça peut être une question d'héritage, mais ça peut aussi être avec une personne, un patron, un parent, un conjoint. Enfin là, on voit qu'on va trancher, arrêter, pour pouvoir passer à la guérison, pour pouvoir passer à la suite. On parle vraiment d'activité professionnelle ou de choses qui concernent la famille, mais on voit bien qu'il y a du changement positif. On change, on peut changer de lieu de travail, on peut changer de lieu où on vit, hein, tout simplement, mais on va assurément à quelque chose de nouveau. Mais ça demande quand même de fournir des efforts, hein, ça se fait pas sans mal. Jeudi, avec le 7 de denier, eh bien, on prend son temps, mais en tout cas, on y voit clair. On fait la lumière sur une situation. On prend son temps, on patiente, on n'insiste pas, et il y a une situation qui s'éclaircit, qui demande certes de la patience avant de récolter, mais au moins vous y voyez plus clair. C'est bien limpide, hein, c'est comme le soleil qui vous apporte la guérison. Là, il y a quelque chose qui s'éclaircit dans vos projets. Même si vous êtes conscient que tout ne se fera pas tout de suite. Oups. Alors ça peut être par rapport à des démarches administratives ou des choses qui sont portées à votre connaissance, en rapport avec une transaction commerciale, avec quelque chose d'émotionnel profondément enfoui, quelque chose qui vous a peut-être stressé, hein, tout simplement, qui vous a angoissé un petit peu avec ces souris, ou qui vous a rongé un petit peu l'esprit. Là, on voit que ça va être porté à votre connaissance, vous allez pouvoir éclaircir une situation qui demandait justement à y voir plus clair, puisqu'on a les nuages. Donc il y avait bien le stress, le fait de ne pas y voir clair, les choses qui ont été un petit peu cachées, qui demandent de la patience par rapport à une transaction commerciale ou par rapport à des sentiments profondément enfouis. Là, vous allez y voir plus clair d'un seul coup. On a une bonne surprise qui arrive vers vous, là, qui va permettre de mettre fin à une période qui a été longue, hein, longue et difficile, qui vous a demandé vraiment de garder la foi, de garder le courage. Alors ça peut être en relation avec une femme, ça peut faire suite à une situation épineuse, jalousie, mesquinerie, coup bas, qui concerne le foyer, le quotidien, votre bien-être intérieur. Vendredi, avec le soleil, nous avons l'île des vacances au soleil pour certains d'entre vous. Le fait de faire le point, de se recentrer sur soi-même, de prendre un moment d'isolement pour étudier une situation
Mais là, il y a du beau cadeau hein, en perspective, quelque chose qui va vous éclairer, qui va vous apaiser, qui va vous permettre de vous sentir bien, tout simplement. Même si vous êtes seul, vous allez vous ressentir détendu, tranquille, farniente, cool. On y voit clair, on se sent bien, c'est l'harmonie. Ouais, c'est l'harmonie. On bulle et on est bien. Des courriers, des communications écrites qui permettent de mettre fin à une situation, qui vont clôturer quelque chose pour laisser place à de la nouveauté. Une belle surprise à la finalité. C'est l'annonce de la fin de quelque chose qui a été compliqué, douloureux. Et ça arrive très subitement. Ça va vraiment vous permettre de trancher, récolter, passer à l'action. Voilà, on quitte, on clôture un chapitre pour laisser place au renouveau. Voilà. Alors certains, c'est vraiment... on déménage, on change de lieu. Alors ça peut être changer de lieu de vie, ça peut être changer de lieu où on travaille, on peut être muté tout simplement. Mais bon là, ça se fait vite, ça se fait vite. On fait ses choix et on prend vraiment un nouveau départ. Alors c'est vraiment par rapport à quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Quelque chose qui prend fin de façon assez rapide en même temps. On l'a là, donc il n'y a pas de mystère. Mais c'est pour aller vers quelque chose qui sera plus agréable pour vous. Et pour le week-end, avec le cavalier d'épée, le nouveau départ. Donc là, on communique, on tranche, on décide, on annonce, ça avance, et ça de façon rapide et soudaine. On avait la faux ici, on la retrouve ici, juste derrière. Donc là, ça va bouger, et de façon assez claire, nette, rapide, précise. C'est le nouveau commencement. C'est le nouveau départ, c'est le nouveau cycle. Et vous l'annoncez, vous le dites, vous faites bouger les choses de façon très rapide. On l'annonce, communication écrite encore, de la part peut-être d'un organisme officiel, d'une entreprise, place à la nouveauté, encore une fois, changement positif. Il peut y avoir l'annonce d'une naissance aussi, très rapide. On peut annoncer une mutation. Il y a quelque chose en tout cas qui bouge. On bouge, on se déplace, on communique, on tranche, on quitte quelque chose pour aller vers autre chose. Et donc l'info qui est ici, on la retrouve là aussi. On a bien des communications écrites, orales, de la part d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, où vous allez vraiment prendre de la hauteur par rapport à une situation et voir les choses sous un angle différent. Mais on a bien du changement positif qui arrive, qui vous permet de prendre un nouveau départ, de faire vos choix, de quitter quelque chose. Et c'est quelque chose de très positif, quelque chose qui va vraiment vous faire extrêmement plaisir, une belle surprise. Ouais. Quelque chose qui se représente. Message de fin avec le petit oracle des anges, nous avons l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Bonne semaine.